Bienvenue dans la nouvelle vidéo d'Ethicalia. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre d'Audrey, cofondatrice de la savonnerie et de la marque de soins artisanaux Etxean-Egina. Je te laisse découvrir les coulisses de son activité éthique et engagée. Très simplement, je suis Audrey, donc j'ai 41 ans et depuis 6 ans cette année, j'ai créé donc avec mon mari Serge la savonnerie Etxean-Egina. Je suis esthéticienne de métier depuis presque 20 ans. C'est vrai que les soins traditionnels d'esthétique, c'est pas forcément ce qui m'a plu le plus. En revanche, la fabrication de produits cosmétiques, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Etxean-Egina, c'est une savonnerie artisanale. Etxean-Egina, ça veut dire fait maison en langue basque. Le principe même de la création de la savonnerie, ça a été la fabrication de savon par le procédé de fabrication de saponification à froid. Ça, c'est vraiment la méthode de fabrication. Et puis est venue aussi la fabrication de cosmétiques végétaux et naturels pour compléter un petit peu la gamme. Aujourd'hui, on se compose donc d'une gamme de savons. On a une gamme qui est enrichie au lait de brebis, une autre au lait d'ânesse. On a une gamme également qui est donc composée de 5 huiles et beurres végétaux parfumés aux huiles essentielles, colorés avec des poudres de plantes ou des argiles. Et comme on essaye de valoriser les matières premières locales, on a aussi un savon au miel et à la cire d'abeille. Le lait de brebis, le lait d'ânesse. Et en cosmétique, on a donc des baumes pour le corps, version classique, version fouettée. On a des gommages pour le visage. On a des crèmes également. On a un déodorant solide. On a un baume à lèvres, un liniment pour bébé et maman et un lait démaquillant. Tout est fait à la main. Et donc on est essentiellement deux à la fabrication, donc mon mari et moi-même. Donc c'est essentiellement bio en cosmétique. En cosmétique, c'est bio ou éthique. Effectivement, on trouve certaines matières premières en local. Donc ça a été le cas, par exemple, la première, ça a été le lait de brebis. Ça a été au départ, il y a 6 ans, 7 ans quand on a commencé, un petit peu compliqué à trouver en bio. Maintenant, on en trouve davantage. D'ailleurs, notre producteur actuel, il est labellisé bio. Par exemple, tout ce qui est huile et beurre végétaux. Alors, on travaille avec un grossiste en matières premières en filière bio. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour les dossiers cosmétiques de nos produits, il faut des documents réglementaires très spécifiques. Et donc, voilà, pour avoir ces documents réglementaires, on est parfois obligé, on est souvent obligé de travailler avec des filières parce que parfois les petits producteurs n'ont pas les capacités par exemple, d'établir ces documents. Donc c'est un gros frein, mais à mon grand regret d'ailleurs. Mais voilà pourquoi on travaille avec un grossiste en filière bio. Pareil pour notre fournisseur de miel ou de cire d'abeille. Alors on en a un qui est labellisé bio et le deuxième, par exemple, qui fait une cire d'abeille d'une qualité exceptionnelle. Mais bon voilà, il n'est pas labellisé parce qu'il est petit, mais sa qualité se voit tout de suite. Gros débat ça, c'est une vaste question. Quand on a commencé il y a 6 ans, notamment pour les savons bien sûr, on ne voulait pas les emballer, on voulait les vendre nus et puis il suffisait qu'on mette la composition alors soit à disposition, c'est ce que nous demande la réglementation, ou soit sur papier volant pour les personnes qui souhaitaient l'emporter. Et puis on s'est heurté au retour de la problématique que les gens ne trouvaient pas hygiénique parce qu'on sentait, on touchait, etc. Ce qui est complètement faux parce qu'un savon par définition de lui-même, il est bactéricide, donc ce qui veut dire qu'il ne retient pas les bactéries et du coup encore moins les transmet. Donc du coup, mais bon voilà, c'était dans la mentalité des gens. Donc on a fait le choix à l'époque de les emballer donc dans du film alimentaire, ce que vous voyez donc actuellement.
Concernant nos conditionnements, les pots des cosmétiques, on avait commencé par du PET qui est recyclable mais pas indéfiniment. Il a une durée de vie dans son recyclage. Bon, ça c'est une réflexion qu'on mène depuis des années parce qu'en fait on creuse vraiment le sujet et du coup pour vraiment maîtriser toutes les informations, c'est pas toujours évident. Donc petit à petit on a évolué, notamment pour les conditionnements on est passé sur du verre parce qu'on se dit que le verre est recyclable. Sauf qu'aujourd'hui quand on creuse davantage la piste, on découvre que finalement il n'est pas si recyclé que ça. Là je parle vraiment sur la réglementation cosmétique et finalement on s'aperçoit que oui mais non finalement, et en plus à quel prix. Donc, vous voyez, c'est bien de vraiment creuser. Moi, j'encourage souvent mes clients à vraiment creuser et pas s'arrêter parce que ce qu'il y a derrière, des fois, on peut noter des incohérences sur nos propres valeurs ou notre propre éthique. Évidemment, chaque jour, on est confronté à la question « Est-ce que vous récupérez les contenants ?» Je crois qu'il n'y a pas un seul jour où cette question ne tombe pas. Sauf que c'est vrai que ça aurait été une belle solution. Sauf que nous, au niveau de la réglementation, ce que je répondais toujours, c'est qu'on ne pouvait pas récupérer les contenants si on ne pouvait pas derrière les stériliser et garantir en fait une traçabilité dans le nettoyage, la stérilisation, etc. avant réutilisation. Bon, chose qui était compliquée à mettre en place. Et donc du coup, on se pose la question. On se dit, est-ce que vraiment on change nos contenants avec cette structure qui garantit une réutilisation derrière, ou est-ce qu'on récupère nos contenants verts avec une procédure de nettoyage? Voilà, on en est là. Parce que tout ça, c'est des choses à mettre en place par des procédures évidemment, de bonnes pratiques de fabrication. Donc, on en est là aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, c'est que des choix de positionnement. Toute la réflexion, elle tourne autour de ça. Audrey nous explique que le choix des packaging est toujours un dilemme cornélien. Le verre que l'on croit recyclable ne l'est pas complètement. Au-delà de certains standards, notamment sa taille par exemple, il ne l'est plus. Une démarche que l'on pense éthique à la base ne l'est finalement pas toujours, et ça fait réfléchir. Heureusement, l'équipe d'Etienne et Guina envisage différentes solutions. Alors qu'ils sont en plein questionnement concernant les conditionnements en verre, ils passeront très prochainement à des boîtes cartonnées recyclables ou compostables pour leur savon. Alors, c'est la réglementation justement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'en 2013, on ne pouvait pas fabriquer et vendre ses propres cosmétiques si l'on n'était pas docteur en chimie ou docteur en pharmacie. Il fallait vraiment avoir des diplômes en chimie ou en pharmacopée très élevés. Donc la réglementation, elle a évolué. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, nous, fabricants et qui commercialisons, on n'est plus soumis à de diplômes particuliers. En revanche, on doit faire valider nos recettes par ces personnes compétentes. Ce qui veut dire que c'est possible à toute personne qui est bien motivée par contre, mais qui est plus soumise à une exigence de diplôme. Ça m'a permis de me dire ce que je voulais depuis toujours, que je pouvais fabriquer et vendre moi-même. Donc ça, comme c'était quelque chose qui m'animait depuis toujours, voilà comment je me suis repenchée sur ce projet. Et ce qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est qu'à cette époque-là, donc, j'ai découvert le savon saponifié à froid, que je ne connaissais pas encore, parce que j'ai toujours été une passionnée des huiles végétales, vraiment les matières premières les plus brutes en fait. Les huiles végétales, les beurres végétaux, la cire d'abeille, c'est vraiment mon dada. Mais je ne connaissais pas encore le savon. Mais c'est vraiment le savon saponifié à froid. En fait, c'est un produit, à sa fabrication, il ne génère quasi pas de déchets parce que tout est utilisé dans sa fabrication. Sa pâte à savon, elle durcit et elle est complètement utilisée. Très peu énergivore parce qu'il suffit juste d'un coup de mixeur pour émulsionner la pâte. Tout le reste est fait à la main. Voilà, le découpage est fait à la main, le tamponnage, l'emballage, tout le reste est fait à la main. Donc un produit très écologique tant à sa fabrication.
Économique aussi parce que c'est vrai que c'est plus économique qu'un flacon de gel douche qui vous fait une semaine et qui en plus génère un déchet de contenant. Il est très respectueux de la santé humaine puisque il y a rien dans sa composition qui est néfaste pour la santé à l'utilisation, donc très respectueux de sa peau, mais également très respectueux de l'environnement, parce que lorsqu'il se déverse dans les eaux usées, il ne génère aucune action néfaste sur l'environnement. Et ça, c'est génial. Donc respectueux de la santé humaine et respectueux de l'environnement, pour moi, c'était un combo gagnant quand même. Hein. Donc voilà pourquoi je suis tombée amoureuse du savon et de ce produit, pour les qualités qu'il offre, clairement. Et bien avec mon mari, on s'est dit, voilà, on se lance dans la création d'une savonnerie parce qu'il y a beaucoup de messages à faire passer, il y a beaucoup d'actions à mener. Hein, c'est la part du colibri, hein, quelque part, hein, c'est tout à fait ça. Enfin, c'est comme ça qu'on se voit, hein, on fait notre petite part pour véhiculer et transmettre des messages éthiques de consommation. Avant d'en arriver là, ils ont dû faire beaucoup d'essais, apprendre en autodidacte, sur le tas. Bien heureusement, il y a aujourd'hui de plus en plus de formations dans la cosmétique végétale. Des formations avec des savonniers et même maintenant des écoles. Alors moi j'ai une vision très particulière que certains, beaucoup même ne partagent pas, mais je la défends, je sais pourquoi. C'est que nous avons fait le choix donc de travailler qu'avec des matières premières bio, mais pour autant de ne pas nous labelliser. Il y a déjà pas loin de 15 ans, quand j'ai découvert qu'en fait il suffisait que 10% de la composition d'un produit soit issue de l'agriculture biologique pour que l'intégralité du produit soit labellisée, je trouve que c'est pas suffisant. Ça veut dire que 90% de la composition peut être cracra et pour autant on a un produit qui est labellisé bio. Donc pour moi c'est pas ça, c'est pas là-dessus que le consommateur doit miser. À mon avis, c'est pas ce qu'il attend d'un produit. Parce que lorsque l'on est des petits artisans comme nous, et il y en a de plus en plus, hein, sincèrement en France maintenant il n'y a pas un département qui n'a pas plusieurs savonneries. C'est très très facile de trouver des artisans de la cosmétique en savonnerie mais également en produits cosmétiques. Et à partir du moment où on trouve ces artisans, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on l'a dit, ils formulent leurs produits, ils sourcent leurs matières premières, ils fabriquent leurs produits, ils les vendent et en plus ils les réglementent. Donc à partir de là, il n'y a pas une question à laquelle ils ne peuvent pas répondre. Il n'y a pas une question. Donc je pense qu'il vaut mieux s'intéresser de près à un produit cosmétique, de quelle manière il est fabriqué, et s'intéresser justement à la manière de travailler du fabricant, de l'artisan, plutôt que de se rassurer derrière un label qui coûte, parce que je trouve dommage de s'acquitter d'un label et de faire payer ça aux consommateurs, alors que nous, on vous garantit une transparence des plus totales. Donc je vois pas l'importance. Donc c'est vrai qu'on note vraiment une évolution des mentalités dans le mode de consommation des gens, ça c'est sûr. Donc ils sont de plus en plus attachés à de la qualité, à faire attention à ce qu'ils se mettent sur la peau, etc. Donc ils se tournent de plus en plus vers des marques bio, oui. Donc c'est déjà très bien. Pour moi, il faut qu'au moins une marque industrielle, elle soit labellisée bio, c'est un premier pas. Maintenant, je pense qu'il faut pousser davantage au moins à décrypter la composition, par exemple. Moi, j'aime beaucoup, par contre, véhiculer des informations qui, entre guillemets, ce que j'appelle éduquent les consommateurs. Donc, ça va passer par la description des compositions, des étiquettes. Je les sensibilise beaucoup. On fait notre part. On fait notre part parce qu'on ne peut pas être parfait en tout. D'ailleurs, moi, j'ai un peu de mal avec les extrémistes, ceux qui sont trop engagés. J'ai un peu de mal parce que je trouve que trop c'est trop, voilà. Et c'est difficile, c'est difficile. Donc on fait notre part. Je sais qu'effectivement, que ce soit dans nos modes de consommation personnels ou même dans nos choix professionnels, on essaye de faire au mieux, on essaye de tout mesurer. On réfléchit à nos actes, etc. Mais on ne peut pas être parfait. On a fait un gros travail sur l'alimentation, ça c'est certain. Et il fallait de toute façon, parce qu'on revient de loin là-dessus, on a fait un long cheminement. Et c'est comme ça sur tous les achats. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire qu'on achète moins, mais mieux.
Et pour tout, que ce soit l'alimentaire, le vestimentaire, voilà, tous les achats. Donc c'est toujours une question de juste milieu, d'équilibre et de discernement aussi, de pousser ses réflexions, vraiment creuser la piste pour avoir tous les éléments en main. Et là, on fait ses choix en connaissance de cause. Voilà. Et ça résume exactement la manière dont on conseille nos clients. Nous, notre job, c'est vraiment l'information, d'éduquer pour qu'après, les gens ils puissent consommer avec discernement et en connaissance de cause, en fait. Voilà. Ça, c'est notre job. Je trouve qu'on a une grosse clé à jouer là-dessus. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la majorité, bien sûr, c'est pas tout le monde, mais en tout cas, je pense que si Etxean Egina et toutes les autres savonneries artisanales de France ont leur place aujourd'hui, c'est pour ça, c'est parce que les mentalités ont évolué et que les gens sont plus en attente, du coup, maintenant, de consommer qualité, et ils ont besoin de personnes comme nous, mais comme on est de plus en plus nombreux à être, qui va justement leur garantir une qualité de produit, une qualité de conseil aussi, parce que c'est vrai que ce qui fait notre force ici chez Etxean Egina, c'est que justement, moi étant esthéticienne et Argichu également, eh bien on est en mesure de les conseiller parce qu'on a la connaissance du fonctionnement de la peau, des propriétés des ingrédients, des gestes à avoir pour s'entretenir la peau, etc. Donc toutes nos connaissances professionnelles, elles nous servent à pouvoir les conseiller au mieux. Et nos produits ont été formulés dans ce sens-là aussi. Donc tout ça, ça a du sens et on est très complet pour pouvoir les conseiller. Dans notre boutique, il n'y a pas que des produits Etxean Egina parce que le but de cette boutique, comme c'est une boutique qui est implantée dans un petit village, donc ça reste un commerce de proximité à part entière. Dans notre boutique, en fait, on commercialise également d'autres produits qui viennent en complément de ce qu'on peut proposer nous dans notre marque artisanale. Donc on a d'autres produits cosmétiques, on a également du maquillage, on a un peu d'artisanat également, avec de la couture ou des bougies. On a également des produits ménagers et des produits aussi intimes. Voilà, donc c'est très complet, mais toujours choisi, sélectionné dans la même éthique. Ça, c'est très très important. Donc notre éthique à nous, on la reporte dans le choix des marques que l'on référence dans notre boutique. Il y a beaucoup de points de vente effectivement, alors, et c'est vrai qu'essentiellement sur le Pays Basque, donc l'intérieur jusqu'à la côte. Ça va être des épiceries locales, des petites épiceries type local ou vrac ou bio, quelques chaînes également d'épiceries bio. On a également des espaces créateurs qui nous distribuent, quelques esthéticiennes aussi parce que les esthéticiennes aussi elles évoluent énormément là-dessus, je le constate également, et on a également aussi des épiceries fines spécialisées produits régionaux ou ce genre-là. On retrouve toute la liste de nos points de vente sur notre site internet. Voilà, etxeanegina.com tout simplement. Oui, on a une page Facebook, un compte Instagram, même Pinterest. La page Facebook, on est très actif, beaucoup sur ce qui se fait en local. Et donc la page Facebook, en fait, elle va beaucoup plus parler de ce qui se fait en local, donc soit en boutique ou soit les marchés parfois auxquels on participe ponctuellement. Instagram, ça va être un petit peu aussi les coulisses de la savonnerie, donc des photos de production, etc. Pinterest, on va retrouver les fiches produits de nos produits pour pouvoir en savoir davantage sur la composition, la fabrication, etc. Ça va sortir très rapidement. Avec Argichu, on est en train de travailler sur un groupe privé, donc rattaché à notre page Facebook, et puis après viendra un blog certainement. Et donc ce groupe privé justement, il va permettre à avoir des conseils personnalisés. Toute la clientèle qui commande sur internet, il n'y a plus de face à face. Alors évidemment, on reste très disponible, moi je réponds beaucoup, j'échange beaucoup sur le conseil à l'écrit. Donc ce groupe, il va permettre d'avoir une petite plateforme un petit peu plus intimiste. Le but, c'est de conserver ce lien privilégié qu'on ne peut pas avoir en face à face, à plus large spectre, mais tout aussi qualitatif en fait.
Faites vos choix en conscience et avec discernement. Merci à vous Amaya. J'espère que cette rencontre enrichissante te permettra d'alimenter tes propres réflexions. Une chose est sûre, c'est le genre de discussion qui donne envie d'acheter ses savons et ses produits cosmétiques exclusivement à de petits artisans, comme ceux des Chian et Gina, qui se montrent concernés par le respect des animaux et de leur physiologie, le respect des végétaux, ainsi que le respect de la santé humaine. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo rencontre, et d'ici là, prends bien soin de toi.